Burana. Que reste-t-il au rock? Carmina Burana, un disque Deutsche Grammophon. Parce que l'eau de Javel classique, ça ne va pas sous les rebords, voici WC-Net Gel Javel, qui désinfecte sous les rebords et adhère aux parois pour une meilleure hygiène. C'est où qu'il fait? WC-Net Gel Javel, l'eau de Javel spéciale WC. La voix et la guitare, les deux piliers de Led Zeppelin, groupe mythique de l'histoire du rock anglais, sont repartis sur les routes du blues et du hard. Entre Marrakech et le Pays de Galles, un docu-concert pour un comeback flamboyant. Jimmy Page et Robert Plant, Unleaded, samedi 29 à 12h35. Bonsoir, Champagne pour 75% des candidats au baccalauréat 95. Ils ont leur diplôme, c'est un record. Et pourtant, il y avait eu de nombreuses innovations introduites cette année dans les épreuves. Marie-Christine Lux. La principale surprise vient du bac technologique où le taux de succès est de 75,8%. Une filière qui progresse de près de 5 points par rapport à l'an dernier et qui dépasse pour la première fois le bac général où l'on atteint 75% de réussite. L'augmentation du nombre de reçus au bac général est surtout due aux bons résultats des candidats dans la nouvelle série économique et sociale. Les économistes ont fait un tabac, près de 73% d'admis. La série ES gagne 6 points. Dans la série technologique, c'est la voie STT qui a enregistré les meilleurs résultats avec un score de 80,6%, 9 points de mieux que les anciens bacheliers G. La nouvelle version du bac, qui comptait plus d'épreuves, est donc, contrairement à ce que l'on attendait, en hausse partout, en hausse aussi le nombre des mentions. Pour le ministre de l'Éducation, François Bayrou, ce succès s'explique par une meilleure orientation des élèves. On n'en finit pas de s'interroger à propos de la Bosnie et au niveau international. Les réunions se succèdent et toujours pas de sérieuses avancées qui préconiseraient un engagement plus approfondi des Occidentaux. Paris, Washington et Londres n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur l'opportunité de stopper d'une manière ou d'une autre l'avancée serbe. Et sur le terrain, les enclaves musulmanes n'en peuvent plus. Patrice Desmazeries. Les ministres des Affaires étrangères des 15 sont réunis à Bruxelles avec leur homologue russe pour tenter d'atténuer leur division sur l'action à mener en Bosnie. Hier soir, les chefs d'état-major des armées françaises, américaines et britanniques se sont séparés après plus de 5 heures de discussion sans s'être mis d'accord sur un plan concret d'action. Les Américains refusent toujours d'envoyer des troupes au sol et hésitent à fournir les moyens de transport pour conduire des soldats à Goraž D. Les Occidentaux tentent de se mettre d'accord et les Serbes maintiennent leur pression. Ils ont tiré sur un convoi humanitaire parti de Tuzla chercher des blessés au nord de Srebrenica. Ils empêchent la Croix-Rouge d'accéder aux prisonniers bosniaques. L'épuration se poursuit à Srebrenica. Le flot des réfugiés ne cesse de gonfler. Près de 20 000 civils autour de Tuzla. Quelques soldats bosniaques ont réussi aussi à s'enfuir. Non, non, il ne faut pas leur parler. Ce sont des Occidentaux. Ils nous ont vendus aux Serbes. Allez, allez, partez où je tire. Autre enclave, Zepa. Les Serbes ne sont plus qu'à 1,5 km de la ville et ils menacent de tirer sur les casques bleus en cas de soutien aérien de l'OTAN. Mais à Zepa comme à Srebrenica, les Nations Unies baissent les bras. Reste Goraž D et Sarajevo. Selon le ministre de la Défense, la communauté internationale joue là sa dignité et sa crédibilité.
Et ce soir, la présidence bosniaque a proposé aux Serbes de négocier l'évacuation des blessés et des personnes âgées de l'enclave de Zepa. Une nouvelle vague d'assassinats et de sabotage en Algérie. Ces derniers jours, les forces de sécurité étaient visées par des attentats à la bombe ou des voitures piégées. Cet après-midi, un homme d'affaires italien a été grièvement blessé par balle. Ça s'est passé à Alger. Action à mettre sur le compte des groupes islamistes. Le premier bilan faisait état d'une centaine de morts au Brésil. Le dernier indique 23 blessés dans une série d'explosions et d'incendies à l'arsenal de la marine de guerre de Rio de Janeiro. Bilan beaucoup plus optimiste, dû au fait que, contrairement à ce que l'on pouvait craindre, le souffle de l'explosion principale a été vertical. La vague de chaleur aux États-Unis, au moins 213 morts. Le Middle West et l'Est ont été particulièrement touchés. La moitié des victimes à Chicago. Plusieurs États sont néanmoins concernés. C'est la population âgée privée de ventilation pour cause de panne d'électricité qui paye là le plus lourd tribut. Et puis à signaler la collision tout à l'heure à Boston, dans le Massachusetts, de 2 rames de métro. Il y a 32 blessés. L'une des rames débarquant ses passagers a été heurtée par un deuxième train. Inégalé, 5 fois champion du monde de Formule 1, la disparition d'un véritable mythe, Juan Manuel Fangio, est décédé à l'âge de 84 ans. Pilote incontesté des années 50, l'Argentin avait su se forger le plus beau des palmarès avec 24 victoires en 51 Grands Prix. Parmi les très nombreuses réactions, celle d'Alain Prost. Je l'ai vu conduire la dernière fois il y a 10 ans dans une Mercedes. Il attaquait comme une bête, il était incroyable. Fin de citation. Fangio qui avait l'habitude de dire « L'être humain est comme un moteur, il vieillit mal s'il n'est pas utilisé chaque jour ». Sans transition, la météo, Caroline Corvézier. Demain matin, un réveil bruneux de la Bretagne au nord, variable des Pays de Loire aux Ardennes, plus ou moins ensoleillé de la région Poitou-Charentes au Jura et très ensoleillé sur les autres régions. L'après-midi, nous retrouverons les brunes du matin de la Bretagne aux Ardennes ainsi que sur la région parisienne, des nuages de Nantes à Strasbourg, des éclaircies pour le sud-ouest et le centre et du soleil sur les côtes méditerranéennes et la Corse. Quant au mercure, il affichera 21 degrés à Brest, 27 degrés à Paris et 33 degrés à Marseille. Voilà donc pour l'essentiel. Un cocktail Montand, Piccoli, Reggiani, Depardieu avec bien d'autres. À présent, dans un film de Sautet, Vincent, François, Paul et les autres. Excellente fin de soirée sur Canal, j'en suis sûr. Cinema,